Bonjour à toutes et tous, et c'est reparti. C'est reparti pour un vlog. Et comme d'habitude avec la petite gorgée de café et le petit en cours que j'adore de ouf. Franchement, j'adore. Je trouve que je l'ai super bien réussi, Jess. Donc là, c'est la page c'est la page des moutons Zootopie. Hein. Vous avez tout ici que je vous ai montré déjà dans le précédent vlog. Voilà, et là, on a Jess. Ça, c'est mon avancée d'hier soir. Et franchement, je l'adore. Voilà, je trouve qu'il est très bien réussi. Voilà, c'est top comme ça. On aura fait 3 doubles pages dans le méchant. Et ensuite, on va passer sur un autre tome. Mais j'avoue que j'ai encore envie d'en faire dans le méchant. On va voir. Bref, je vous reprends plus tard pour refaire un point. Là, je vais aller me préparer. Je travaille aujourd'hui, donc priorité à ça. Hein, et puis voilà, on refera peut-être un point ce soir. Coucou les amis. On est quoi? On est lundi soir. Et j'ai fini du coup cette nouvelle double page spéciale Zootopia, spéciale mouton. Voilà. Et franchement, je l'adore. Surtout celui-là. Enfin, je sais pas, les deux, je trouve qu'ils rendent vraiment hyper bien. Je suis contente. Je trouve que je maîtrise de mieux en mieux le bruit de funéraire. Par contre, les crayons réduisent à une vitesse, c'est un peu effrayant. Ça me fait un peu suer par contre, mais bon. Franchement, il est trop beau. Je l'adore. Voilà. Bon, du coup, là, je l'ai mis une petite pochette plastique, hein, parce que je n'ai plus de mode poche. Il faut que j'en rachète. Je dis ça à chaque fois. Je le fais toujours pas. Bref. Enfin, bref, du coup, je suis toujours pas décidée pour la prochaine double page. Donc là, je vais la faire. Je vais feuilleter tranquillou tous mes petits livres et on va y aller au feeling. Et puis, je vous reprendrai quand j'aurai fait mon choix. Bien, du coup, je vais vous présenter les doubles pages que j'ai sélectionnées pour les prochains jours. Donc du coup on va retourner dans le fantastique de Jérémy Mariez parce que j'ai envie de l'avancer. Pour l'instant j'ai fait 2 doubles pages dedans. Et du coup cette semaine, ça va être mes prochains colos. Donc j'en ai sélectionné 2 doubles pages. Donc il y a celle-ci, donc la page 9 et 10. Donc qui est la sirène et le lapin dingue. Voilà. Et enfin, la page 67 et 68. Voilà, qui est là les espèces de monstres gnomes, on va dire, dans la grotte. Et celle-ci. Voilà. Et le méchant, parce que je n'arrive pas à m'en défaire. Voilà. Je n'arrive pas à m'en défaire. Et je voulais faire... Voilà, je voulais faire celle-là, la page 21 et 22, le capitaine Crochet et Scar. Voilà. Voilà. C'est juste derrière celle-là en plus. Parfait. Voilà, du coup, je sais pas trop. Pour l'instant, je crois que j'ai encore envie de rester dans le méchant. Hein. Je pense que je vais continuer là. Je vais faire la page 21-22. Je sais pas pourquoi.
Je saurais pas vous dire, mais en fait, si, j'aime bien les illustrations de ce livre. Je les trouve complètes. Je sais pas, j'aime bien, en fait. Il y en a plein que j'ai envie de faire. J'aime bien comment ils rendent. Donc, bah, j'ai envie de continuer dedans. Écoutez, je crois que je vais démarrer par le méchant et ensuite j'irai dans le fantastique. Je sais pas. Bon, écoutez, la nuit porte conseil et puis je verrai demain matin ce que je décide. Bien, mardi matin. C'est parti. Du coup, je me suis enfin décidée. Donc, nous allons dans le fantastique de Jérémie Mariez et on va faire la double page 9-10. Donc, c'est la sirène et le lapin. Allez, un petit point colo du mercredi soir. J'ai fini à l'instant. Donc, le sirène du tome fantastique, de Jérémie Mariez. Et j'aime vraiment bien le rendu. Alors, par contre, mon Dieu, j'ai mis des crayons, ils ont pris cher. Voilà, mais le rendu est sublime. J'aime beaucoup, beaucoup. J'ai retravaillé pas mal les dégradés, les cheveux. Voilà. J'aime bien. Et là, du coup, je vais attaquer dans la foulée le fameux lapin. Ça faisait un petit moment que j'avais envie de le faire, celui-ci, donc je suis contente. Voilà, celui-ci. Voilà, comme ça, encore une nouvelle double page de fête. Nous en serons à 3 doubles pages dans ce tome-là, ce qui est plutôt un bon début. Voilà. Et après, je retourne dans le méchant. Parce que, voilà. Salut, salut. Je vous prends, on fait un petit point jeudi matin.
bien faire le point le matin. Il est déjà relativement tard, il est plus de 11 heures, mais j'ai beaucoup dormi. Ça m'a fait énormément de bien. Et du coup, là, j'ai attaqué le fameux lapin. Ça, je l'ai attaqué hier soir. Voilà, donc la sirène est en fait. Là, on attaque un de mes colos préférés dans ce tome, c'est le lapin. Voilà. Donc, je suis très contente de le faire, bien évidemment. J'aime beaucoup cette illustration-là. Bien, je sais pas si vous allez voir, mais j'ai rajouté quelques petits éléments pour le rendre encore plus effrayant. Comme il a les yeux sortis de leurs orbites, j'ai rajouté des traits rouges pour que ça fasse un petit peu plus creepy. Voilà. Voilà où on en est. Bien, on va faire le petit point du matin. Donc vendredi matin, le lapin est fait. Donc voilà. Et le rendu est carrément topissime, j'adore. Voilà. Ça rend bien pareil en caméra qu'à l'œil nu, c'est cool. Comme quoi, quand on met pas de lumière à côté, c'est bien fidèle. Voilà. J'aime beaucoup le rendu que ça donne et plus peps, j'ai envie de vous dire, que le rendu qu'on devait avoir qui était un peu trop sombre.
Donc les verres que j'ai choisis, toujours dans les Bruts-Funer, pour l'instant je suis bloquée sur cette gamme. Je trouve que ça rend vraiment bien. Voilà. Et là du coup je retourne dans le méchant. Ouais, en ce moment j'ai pas envie de faire de... j'ai pas envie j'ai pas envie de faire des gentils ou des trucs. Je suis partie dans ma période fantastique et méchant. Voilà. C'est cool. Ça me va. Et donc on va faire la Mergotel et on va faire Hades. Avec Pan et Panique. Voilà. Je me suis dit que ces colos seraient intéressants à faire. Donc bah, c'est parti. Je vais ranger mes petits crayons de mon lapin. Et puis ensuite on va définir les gammes pour la Mergotel. Et let's go. Alors aujourd'hui, vendredi, il fait extrêmement chaud dehors. Donc je vais rester enfermée. Voilà, je n'aime pas quand il fait trop chaud. Je suis pas normande pour rien. Petit point colo du dimanche matin où je vous montre du coup ma petite Mergotel terminée. Voilà. Et du coup, je vais attaquer le Hades à côté. Je vais l'attaquer que ce soir parce que là, c'est un week-end où je travaille. Et je vous avouerai que là, cette semaine, j'ai été un petit peu plus lente. Là, on a eu vraiment des grosses chaleurs là
depuis jeudi, vendredi ici en Normandie et ça m'a pas mal ralenti, je vous avouerai, parce que bah, je supporte pas franchement les fortes chaleurs comme ça d'un coup. Donc du coup, voilà, le soir, j'étais beaucoup plus, je me sentais beaucoup plus fatiguée, voilà. Euh, du coup, j'ai été beaucoup plus lente, mais j'ai envie de vous dire, c'est pas grave, voilà. Donc ce soir vacances, donc ça c'est cool. Là du coup je vais continuer un petit peu ce vlog parce que pour l'instant je vous ai pas montré grand chose. Et puis voilà, je vous montrerai très certainement les débuts du colo Hades ce soir. Enfin je vais voir quoi, je vais improviser. Je verrai selon la durée de là où j'en suis sur ce vlog si je le mettrai en ligne demain ou ultérieurement. Pourquoi pas y insérer ma semaine de vacances, je sais pas. On verra, on verra. Hello, on est lundi matin, on fait un petit point colo où je suis en train de faire le fameux Hades et c'est pas souvent que je dis ça, mais j'aime pas du tout. Je le fais, hein, mais alors j'aime pas. J'aime pas du tout les combos de couleurs de ce dessin. Je sais pas, j'aime pas l'ambiance autour. Je sais pas l'éclate, mais je vais le faire parce que bah, au moins comme ça il sera fait. Hein. Mais pour une fois, ouais, je m'éclate pas là. Voilà. Mais ouais, je vais pas. Il est hors de question qu'il devienne un encours pas fini. Donc on va aller au bout. Voilà. Mais ouais, c'est pas l'éclate. C'est clairement pas l'éclate. Donc on va essayer de le finir vite au moins. Donc je l'ai commencé hier soir. J'ai commencé hier soir celui-ci. Donc ça y est, je suis en vacances. Youhou. Après une dernière journée de boulot un peu catastrophe, hein, j'avoue. Il y a des fois où je me dis, il y a tout qui t'appelle pour te rappeler, enfin pour te stresser avant de ton départ en vacances. Ça se passe jamais comme on veut, c'est chiant. Bref, c'est fait. Ah, franchement, il n'est pas terrible, hein, ce colo. Hein. C'est le combo de couleurs, le rouge, le gris, enfin, j'aime pas trop ces teintes-là en fait. Voilà. C'est pas trop dans ma gamme de couleurs de prédilection. Mais bon. Bon, par contre, je vais profiter d'être enfin en vacances pour m'attaquer à des colos que je n'osais pas jusque-là. Donc, je vais très certainement aller dans le vitro après. Voilà. Je vais tenter mon tout premier. J'ai aucune idée de ce que ça va donner, hein, parce que là, ce sera clairement du débutant, quoi. Mais bon, faut commencer, hein. Faut commencer quelque part. Donc, je sais pas du tout ce que ça donnera. Côté. Non, parce que moi, je veux le travailler en dégradé. Mais je sais pas du tout comment je vais m'y prendre. On verra. Voilà.
va que je l'en rachète un petit brownie shield là, je sais plus comment ça s'appelle. Let's call it what it is, 'cause I can't pretend anymore. I see your heart on your lips, and her clothes are in the drawer. Oh, watch her eyes pierce your skin, wishing mine could do more. I know she's gone away, 'cause you're already out the door. They say love is a fickle thing. You loosen the tie with the lie, you trip and break the string. Oh, love is a bitter sting. We'll pull out the knife to find this time I begin again.
pretend anymore. Watch your eyes pierce your skin. Wishing mine could do more. And they say love is a fickle thing. You loosen the tie with the lie, you trip and break the string. Love is a bitter sting. I'll pull out the knife to find this time I begin again. I'll pull out the knife to find this time I begin again. Bien, je vous reprends, on est mercredi matin. Bon, il faut que j'arrive à le faire et à le finir ce vlog. Je vous montre du coup mes 2 derniers colos faits dans le Love Story. Donc, j'ai fait La Belle et la Bête, Total Brut Funaire. Et là, j'ai fait Cusco et pour une fois, j'ai fait différemment le fond. J'ai utilisé ce petit stamp set que j'ai acheté chez Action il n'y a pas très longtemps. Et franchement, il est tip top. Je vous montre. En fait, dedans, vous avez 3 tampons encreurs, plein de petits tampons mousse. Donc, vous voyez que j'ai utilisé. D'accord. Et il y a des pochoirs. J'avais pas fait gaffe qu'il y en avait. J'ai découvert ça en l'ouvrant. Et du coup, je les ai utilisés pour faire les petits cœurs. Voilà. Et le fond, en fait, j'ai tamponné. Alors, j'ai utilisé une palette de fard à paupières de chez Action. J'ai réutilisé un bleu parce que normalement, le fond devait être bleu. Donc, là, je suis restée raccord. Et j'ai tout simplement tamponné le fond. Je me suis dit, voilà, ça va économiser un peu mes crayons. Et puis, ça donne un fond un petit peu plus doux. Donc, ça rend le colo un peu plus lumineux, je trouve. Ça fait moins chargé. Donc, j'aime beaucoup, beaucoup le rendu. Par contre, j'ai rien pour fixer. Ça, c'est le truc qui m'embête un peu. Du coup, il va vraiment falloir que je rachète du Mod Podge. Je crois que là, ça devient urgent pour le coup. Et en attendant, j'ai mis une pochette plastique hein, pour éviter que d'en foutre partout, tout simplement. Voilà, donc cette double page est bien sympatoche. Je suis très contente d'avoir fait ça. Et du coup, aujourd'hui, je vais enfin dans le vitraux. Voilà, ça y est, je suis décidée. J'ai réfléchi à comment j'allais concevoir l'ensemble. Donc là, j'ai pris la page 99. Bon, je commence par un que j'aime bien, mais m'en fiche. Hein. Donc c'est la Reine des Neiges. Hein, donc c'est Elsa et sa sœur quand elles sont petites. D'accord. Donc du coup, mon idée, c'est... c'est de faire les personnages normalement, entre guillemets, et faire tout le fond là en effet vitraux, le contour aussi, et le fond noir comme fait Bruno Art Gallery pour que ça ressorte bien. Voilà, c'est l'idée. Donc on fait l'effet vitraux sur les fonds et sur les bords, et les 2 personnages, je vais les faire entre guillemets normalement avec des dégradés normaux et tout ça. Voilà, c'est un peu l'idée. Je vais voir ce que ça donne. J'ai pas envie de faire un total vitrail. Je voudrais que les personnages ressortent et uniquement faire les fonds en vitraux. Voilà. On va voir ce que ça donne.
Bon, on va faire un dernier petit point colo. Je vais essayer de clôturer enfin ce vlog interminable qui a duré beaucoup plus longtemps que prévu. Il a duré 10 jours celui-ci, c'est ça, ouais, je crois. Du coup, je vous montre où j'en suis avec mon tout premier, donc Vitro. Je suis très très contente finalement, je m'en sors bien. J'ai mis du temps à me décider sur comment j'allais les aborder, tout ça. Est-ce que je faisais le total vitro? Est-ce que je faisais que les fonds? Enfin bref, des petits détails comme ça, mais qui me prenaient vachement la tête. Et finalement, je suis contente d'avoir réussi à trouver ma petite méthode qui me convenait. Je pense que je vais vous montrer demain le résultat final et ensuite on clôturera ce vlog ici. Et puis finalement ça m'arrange parce que ce week-end, je pars au Vers-sur-Oise. Sur les traces de ce très cher Vincent van Gogh. Voilà, on s'est enfin décidé. Nous n'irons pas à Amsterdam, du moins pas cette année. Je voulais faire Vers-sur-Oise en premier parce que c'est là qu'il a passé ses derniers mois de vie. C'est là-bas que ça tombe également. Et c'est là-bas aussi qu'il y a le fameux hôtel où il a séjourné avant son décès. Et apparemment, ils ont laissé les lieux tels quels. Donc, j'ai très, très, très envie de voir et de retrouver également les bâtisses ou les paysages qu'il a peints. Bref, ça va être une petite journée bien sympathique sur les traces de Vincent van Gogh. Et puis voilà, du coup, le vlog, je mets de côté tout ça. Ou alors peut-être que, pourquoi pas, je vous montrerai quelques petites scènes, je pense. Ce serait pas mal. Je vais vous partager ça parce que c'est une énorme passion pour moi, Vincent van Gogh. Donc voilà. Donc ouais, je pense que je vous montrerai sûrement des extraits sur le prochain vlog. Et du coup, je repartirai à zéro à partir de lundi prochain. On repartira sur une semaine complète. Voilà. Comme ça me fera une petite pause aussi. Ça me fera pas de mal. Voilà. Écoutez, sur ce, je vous dis très certainement à demain matin pour vous montrer le résultat final du vitro. Et ensuite, on stoppera là.